Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne, nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique. Je le rappelle, nous sommes en collectivité, ne prenez donc que ce qui vous parle. Restez toujours vigilants sur les vidéos YouTube, je ne cesserai jamais de le dire. Nous ne sommes pas sur une consultation privée et donc on reste dans des énergies d'ouverture d'esprit et voilà. Alors, Gwyneth Paltrow style, détox, sport, yoga, alimentation, les clés d'un rééquilibrage pour favoriser le bien-être. Alors, il s'agirait d'être dans une énergie de détox au niveau alimentaire. On vous recommande de reprendre le sport ou de continuer le sport, de faire du yoga ou de continuer d'en faire ou de reprendre, faire des exercices de méditation, faire des exercices d'inspiration et d'expiration pour un recentrage, histoire de favoriser votre bien-être. Donc on a cette superbe énergie de bien-être, de détachement, de lâcher prise, de bien-être intérieur, ce qui engendrera, pardon, je vais y arriver, il est 6 heures du mat, donc je prends mon petit thé avec vous. Et donc, on parle de rééquilibrage, d'alimentation, de favoriser son bien-être, de prendre soin de soi tout simplement, ce qui créera une belle énergie d'ancrage et de stabilité en ce qui vous concerne. Surprise, 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 surprise. Savoir accueillir une surprise, c'est être prêt à recevoir ce qui vient, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, avec ouverture et bienveillance. Naturellement, nous sommes toujours confrontés à des surprises, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Maintenant, c'est la gestion des mauvaises surprises, bien évidemment, qui est un petit peu, voilà, qui tire et qui est un petit peu fatigante, parce que bon, quand on ne s'attend pas à une mauvaise surprise, on est un petit peu agacé, perturbé, c'est tout à fait normal, c'est humain. Maintenant, pour rebooter le mental et reprogrammer le mental pour que ça ne prenne pas plus de 24 heures, il y a un gros travail à faire sur soi, il y a un gros travail de reprogrammation psychique, naturellement. Mais en ce qui concerne les belles surprises, eh bien, je vous les souhaite, je vous souhaite que de belles surprises. Là, on nous parle de surprise, mais sachez faire preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance, que ce soit pour une bonne surprise, c'est plus facile, naturellement, ou une mauvaise surprise de part et d'autre, qui fait que on reste toujours dans la bienveillance pour faire passer la pilule plus vite ou plus facilement. Oui, 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 un grand oui. La réussite est un chemin où le positif fleurit, éclairant notre parcours de ses victoires. Alors vous concernant, on nous parle d'une bonne surprise, d'une jolie surprise, un big yes. Une réussite est un chemin, une réussite dans votre chemin qui est à venir grâce à votre positive énergie. Donc éclairant votre parcours de ces victoires, on nous parle de surprise, on nous parle de victoire, on nous parle de bien-être intérieur qui rejaillit sur votre physique. Tout commence par le mental, hein. Tout commence par sa perception des choses, comment vous percevez les choses. Alors, on nous parle d'une réduction. Évitez les dépenses et ou les investissements pour le moment. Donc, on vous dit, ne soyez pas dans les dépenses ou dans des investissements que vous ne maîtrisez pas. Faites attention, maîtrisez ce qu'il y a à maîtriser avant d'investir. Toujours avoir un plan prédéfini, un business plan, une étude de marché avant de sortir votre chéquier ou votre argent. Et on me parle quand même d'une réussite de bien-être. C'est plutôt une réussite intérieure. C'est plutôt une réussite où on arrive enfin à se sentir bien, sans personne, où on est dans le bien-être, où on fait attention à son alimentation, on fait attention à son rééquilibrage pour favoriser son bonheur intérieur. Et donc, c'est un grand oui pour vous parce que ce sera une réussite où finalement vous allez vous sentir bien, mieux. Et en ce qui concerne les investissements, on vous dit faites attention, mettez en place des actions, mais ne soyez pas dans la dépense, soyez dans l'étude de marché avant d'être dans les dépenses.
conscience. Éveillez-vous à la présence du moment présent. La clé de la sérénité réside dans la pleine conscience de votre être. Donc on nous parle de pleine présence en pleine conscience, de profiter de chaque instant, de profiter de chaque moment qui vous est offert, quel qu'il soit. Mais je vous sens bien, je vous sens relax, détendu, vraiment. Vous êtes dans le présent, dans la pleine conscience. Je trouve ça vraiment génial. Acceptation. Acceptez chaque aspect de votre être, même les parties que vous considérez comme imparfaits. Vous trouverez la paix et la liberté. On a tous des complexes en tant qu'humains naturellement. On souhaite toutes et tous atteindre une forme de perfection, qu'elle soit physique ou cérébrale. Mais on vous dit qu'il est temps de vous accepter comme vous êtes, de vous aimer comme vous êtes, parce que nous sommes tous des êtres imparfaits. Et l'important, c'est de savoir s'aimer. C'est ce qui vous permettra d'être dans une énergie de bien-être. Donc favorisez votre bien-être et si vous avez des complexes ou des imperfections, on vous dit rééquilibrez votre alimentation, faites du yoga si c'est mental, faites du sport si c'est mental et physique. Tout est une question de détox, que ce soit mental ou physique. Pour certains, c'est un régime, pour d'autres, c'est une envie de prise de poids, pour d'autres, c'est envie de prendre soin de sa peau, pour d'autres, c'est alléger le mental. Voilà. Là, on me parle d'une relation on-off. On se fuit et on se suit. Quelque chose en lien avec votre vie sentimentale. Le silence, absence de communication devient parfois une fuite face aux mots non dits. Donc, il y a bien une relation qui est en mode on-off, où on se suit puis on se fuit. Et on me parle d'association, partenariat, contrat et documents officiels. Donc, on vous dit que pour l'instant, faites votre étude de marché, mais ne soyez pas dans les dépenses ou autres seuls. Vous allez tomber sur une équipe, une association, des gens, des partenaires avec qui vous allez faire des contrats, signer des documents officiels et vous allez pouvoir avancer dans votre cheminement professionnel grâce à ces nouveaux visages, grâce à ces nouvelles personnes qui vont être une association qui est à venir. Et c'est ce que je vois, c'est un grand oui. On nous parle d'une réussite qui est à venir. Mais avant tout, préparez-vous, soyez méthodique. Disons qu'il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs et de faire attention. Quelqu'un souhaite vous inviter au restaurant. On me parle d'une invitation au restaurant. Les rendez-vous, les invitations et l'aspect visuel jouent un rôle clé dans les relations amoureuses, renforçant la connexion et l'attraction mutuelle. Donc, quelqu'un d'autre. Donc, vous avez une relation on-off où on se suit puis on se fuit. Et vous avez une autre personne. On me dit que vous allez rencontrer dans votre cheminement professionnel, dans votre cheminement de travail, quand vous serez en train de faire ces partenariats, ces contrats et signer ces documents officiels, quelqu'un d'autre vous allez plaire à quelqu'un d'autre. Et cette personne, on vous dit, elle voudra vous inviter, elle voudra un rendez-vous. Il y aura une invitation visuelle qui jouera un rôle clé dans votre relation amoureuse, renforçant la connexion et l'attraction mutuelle que vous allez ressentir l'un pour l'autre. Donc déjà, on nous parle d'une ancienne relation qui vacille et qui est on-off et qui n'est pas vraiment ancrée. Et on a une autre qui est à venir. Et c'est comme ça. Expansion. Ouvrez-vous à l'expansion infinie. En vous se trouve une force illimitée pour faire grandir vos rêves et vos horizons. On nous parle de rêves, on nous parle d'horizons, on nous parle de force intérieure, on nous parle de pleine présence en pleine conscience, mais on nous parle aussi d'une expansion à venir grâce à ces associations, grâce à ces contrats ainsi que ces partenariats officiels qui sont à venir. On nous parle d'une nouvelle relation. C'est pas mal, on avance bien. Ouais, j'entends cette musique de When you go away, I still see you. Quand vous partez dans la première relation,
quand vous partez, il y a quelqu'un qui, même quand vous partez ou que vous quittez l'environnement, etc., il vous voit dans sa tête, vous êtes dans sa tête. When you go away, I still see you. C'est-à-dire que même quand vous partez, cette personne, elle vous voit encore dans sa tête, vous êtes toujours là. SOS, éclairez-moi, Madame Irma. L'écoute, l'aide et la clairvoyance sont des alliés indispensables pour comprendre et soutenir. Donc ça, c'est moi avec ma petite Ambre. Donc probablement que vous allez prendre un rendez-vous pour une consultation pour celles et ceux qui sont déjà en accompagnement avec moi. Et pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une consultation privée. C'est toujours beaucoup plus intéressant qu'une vidéo YouTube qui parle à 20 000 personnes ou à 30 000 personnes, moi je ne sais combien de personnes. On est beaucoup plus précise quand on a vos prénoms, quand on a votre signe astrologique, etc. Alors, on nous parle de croissance, augmentation de travail ou croissance financière qui est à venir grâce à votre nouvelle énergie. On me parle d'une synergie. Une nouvelle énergie qui permet une nouvelle synergie. Pas d'inquiétude, tout va pour le mieux. You're going up. Augmentation de travail ou croissance financière. On vous dit juste de maîtriser cet investissement ou ce projet, cette croissance qui vous permettra une expansion naturelle grâce à votre nouvelle énergie. Pas d'inquiétude, tout ira pour le mieux. Vous êtes en pleine croissance. Attends-moi, j'arrive. Attendre nécessite patience, maîtrise de soi et sérénité face à l'incertitude. C'est une épreuve qui renforce l'esprit et invite au calme. Ça, c'est la personne avec laquelle vous êtes en on-off. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Tom et Jerry. Cette personne, on vous dit, elle arrive, elle revient. Mais bon, moi, je vous vois pas attendre et je ne recommande à personne d'attendre. Hein. Celui qui va à la chasse perd sa place et donc cette personne est en train de perdre sa place naturellement parce qu'il y a un nouveau visage, quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre qui souhaite vous inviter au restaurant. Donc voilà, comme je l'ai dit, quand quelqu'un veut sa place, bah, il n'a qu'à la revendiquer. Celui qui ne revendique pas sa place et qui ne s'engage pas et qui ne fait rien et qui ne met pas d'action en place concrète, vous n'avez pas à attendre et vous n'attendez personne. En tout cas, personnellement, je n'attends personne. À vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Mais moi, je n'attends pas. Moi, j'ai plutôt une mentalité qui est autre, qui même me suive. Alors, chut, je ne suis pas seule. Secret, relations discrètes et silence complice s'entremêlent, exposant les enjeux et les complexités des cachotteries. Donc, comme je vous ai dit, cette personne qui vous demande de l'attendre et qui est avec vous en mode Tom et Jerry, relation secrète, relation discrète, silence soi-disant complice, mais moi j'appelle ça le néant total, pas très intéressant. Laissez la compassion guider vos actions et illuminer votre cœur. En vous réside une source inépuisable de bienveillance. Moi, on me parle de compassion et d'acceptation pour vous-même, par rapport à vos imperfections. Il est temps de vous donner de l'amour et de la compassion pour trouver votre paix intérieure. Détox, sport, yoga, alimentation saine pour que vous puissiez vous rééquilibrer au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique. La compassion commence par soi-même, avant tout. Trop de cartes. Alors, cours de pipeau de Docteur Mytho. La sérénade, la séduction, les mythos dépeignent les mensonges, façonnant les fausses perceptions. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne qui est avec vous en mode on-off, dans le silence, qui est absente, qui ne communique pas, et qui est assez lourde et qui me fatigue. Regardez comment je commence à parler lentement, alors que j'ai un débit de parole qui est très rapide. Logique, je suis une hyperactive. Mais cette personne, elle est hyper lente et on vous dit, elle est mythomane, elle vous a menti, c'est un séducteur, regardez-moi ça.
cours de pipeau, cours de mytho ou je ne sais quoi. Alors oui, on me dit il est beau, c'est un séducteur, ou elle est belle, c'est une séductrice, mais grande mytho, il y a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vous ment sur plusieurs aspects de sa vie. Un séducteur, un mythomane, des mensonges qui façonnent une perception de lui qui n'est pas la réalité parce qu'il vous ment absolument sur tout. Mais je vous ai dit, cette énergie-là, je la sens pas. Cette énergie de Tom et Jerry, on-off, il vous ment. Et je n'aime pas le mensonge, moi. J'ai horreur des gens qui mentent parce que pour moi, le mensonge, c'est fait pour les faibles. On ne ment pas. Pourquoi mentir? Il n'y a qu'à dire la vérité puis s'assumer et être vraiment dans la vérité, quoi. Il n'y a pas mieux que la vérité et l'authenticité. La vérité libère de tout. Alors, sérieusement, c'est qui celle-là? La tierce personne ou l'ex-partenaire incarne une ancienne relation amoureuse, source de souvenirs et d'émotions non résolues. Bon, bah alors on me dit que vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup de haine. Regardez-moi votre beauté, vous êtes très belle. Cette énergie féminine, elle est beautiful. Et donc, naturellement, vous attirez beaucoup de haineux, vous attirez beaucoup de jalouses, vous attirez beaucoup de jaloux. Que Dieu vous protège et vous préserve, mais vous attirez beaucoup de jalousie, vous êtes vibrante de beauté, vous êtes magnifique, et surtout, c'est votre aura. On me parle de votre aura est splendide, votre aura est magnifique, et vous êtes jalousée. Je vous ai dit, il y a certaines énergies féminines, même si elles sortent ni maquillées, ni apprêtées, ni super bien habillées, ni rien du tout, on vous remarque parce que vous brillez de l'intérieur. C'est même pas une question d'extérieur, c'est l'intérieur. C'est votre énergie intérieure, c'est votre aura qui est naturellement brillante. Et ça ne s'achète pas dans les boutiques ou dans les magasins. C'est un cadeau de Dieu. Ça me parle d'une énergie féminine qui est très jolie, qui est très mignonne, qui est très belle, physiquement, mais surtout vous êtes belle de l'intérieur. Et vous êtes radiante d'énergie sublime. Et tout le monde est là, mais sérieusement, c'est qui elle? C'est qui celle-là? Elle vient d'où? Elle fait quoi? Moi, ça y est, je commence à parler comme les gossip girls. Aïe, aïe, aïe. Ça ne sert à rien de jalouser. Chacun a sa baraka. Et c'est comme ça. Sagesse, sagesse, sagesse intérieure. Écoutez la voix de votre sagesse intérieure et suivez ses conseils. Vous détenez une source infinie de connaissances et de vérité. Qu'est-ce que je vous disais sur la vérité? Et la vérité, dites-vous bien, rappelez-vous que Rare Énergie vous dit toujours de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Il faut dire la vérité. Parce que la vérité vous sauvera de beaucoup de méandres, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de mythomanes, de beaucoup de gens bizarres. Parce qu'il y a beaucoup de gens mythos, ils n'arrêtent pas de mentir. Et ils pensent que les gens sont incapables de faire la distinction entre celui qui ment et celui qui ne ment pas. Moi, personnellement, je les flaire, je les sens, c'est normal, j'ai un don. Mais travaillez sur votre intuition pour les repérer facilement. Mais sachez que vous êtes hyper jalousé. Si vous me dites non, je ne suis pas jalousée, je ne fréquente pas quelqu'un qui est un mythomane, je ne suis pas dans une relation on-off, c'est que le tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Et donc, ça ne sert à rien de me laisser des commentaires inutiles. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, du respect, de la gentillesse, de la compassion. On est sur une chaîne spirituelle. Je n'apprécie pas vraiment quand il y a des personnes qui viennent laisser des commentaires hyper toxiques, hyper méchants, hyper mauvais, que ce soit contre moi, ou que ce soit contre ma famille d'âme, ou que ce soit contre vos masculins, d'accord? Ici, c'est une chaîne de spiritualité où on fait un travail sur soi, on fait un travail d'élévation spirituelle pour essayer de trouver votre paix intérieure et votre calme intérieur. Ce n'est pas section commentaire, on n'est pas au tribunal, on n'est pas en règlement de compte. Non, ici on essaye de savoir et de déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau de votre positionnement énergétique et qu'est-ce qui se passe au niveau du positionnement énergétique du masculin ou de la féminine, vice-versa. Mais dans les commentaires, j'apprécierai du respect, de la politesse et rien d'autre. Sachez que je suis très gentille, très généreuse, très sympa, mais le manque de respect et l'injustice, je ne le tolère pas. Et sachez que sur ça, je ne rigole pas. Donc, merci beaucoup de le comprendre.
C'est une chaîne de spiritualité. On ne vient pas déverser sa haine en commentaire. Vous voulez laisser un commentaire gentil, welcome. Vous voulez régler vos comptes, allez ailleurs, allez sur une autre chaîne, tout simplement. Merci pour votre compréhension. L'été, période de juin, juillet, août, on y est, c'est en ce moment. Été, ok, j'ai compris, on est en été, ok. Juin, juillet, août, j'ai 2 fois la carte de l'été qui confirme bien encore le travail que vous allez devoir faire sur vous pour atteindre votre bien-être, votre équilibre. Voilà, parce que le plus important, mesdames et messieurs, c'est votre santé mentale. Je vous dis ça pour vous. Rester dans la haine et c'est rester dans son coin, rester dans le désarroi. Ça ne sert à rien. Vous gardez juste un truc black, de l'énergie sombre et tout le monde va vous fuir. Si vous voyez ce que je veux dire. Redevenez lumière pour être lumière. Je dis ça à toutes les personnes. Je sais que c'est une souffrance. Je sais qu'on vous a fait du mal. Pour toutes les personnes qui ont la rage, qui ont la haine, je comprends, je compatis et je vous soutiens. Mais aller dans des énergies sombres parce qu'on vous a fait du mal, ça c'est votre choix à vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. Et même à moi, parfois, ça m'arrive de ne pas contrôler mes émotions. Mais il est nécessaire de ne pas s'exposer comme ça en public, de montrer comme ça je ne sais même pas comment le dire, enfin, ce côté sale, c'est très sale. Et de déverser de la haine comme ça sur les réseaux sociaux, moi je suis contre. Quand on a quelque chose de gentil à dire, on le dit. Quand on a quelque chose de mauvais ou de bizarre, bah, passez votre chemin, c'est tout. À quoi ça sert de déverser sa haine via un clavier franchement, à quoi ça sert? À rien du tout, ça démontre juste que vous êtes mal. Je parle à certaines personnes qui se reconnaîtront parce que j'ai une famille d'âmes qui est adorable, qui est trop mignonne, qui est gentille, qui est angélique. C'est rare que j'ai des commentaires un peu bizarres, mais c'est vrai que parfois quand je vois, même aussi minime, je recadre sévèrement parce que je n'aime pas, tout simplement. Et c'est une chaîne de spiritualité. On est au milieu des anges, on est au milieu de choses, de spirit. On joue pas avec la spiritualité, c'est pas un jeu. Moi, je suis pas en train de faire un jeu de cartes. This is not a game. Alors, la protection et le soutien viennent des forces célestes. Donc déjà, on commence par respecter ces forces célestes qui nous donnent ces messages. Donc on prend tout avec amour et avec partage, etc. Vous savez, c'est éreintant ce genre de travail. C'est important de respecter ces forces-là. C'est important de rester humble face aux forces célestes, face aux anges qui viennent sur vous, sur nous, sur moi, avec bienveillance et amour, qui guident nos pas. Donc, c'est pas un truc de haine. Vous voulez quoi? Attirer des entités de haine, si vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des personnes qui sont dans le désarroi, dans la haine, naturellement, ils attirent des entités de haine, des entités sombres. Mais si vous remontez votre taux vibratoire et que vous êtes dans des énergies de lumière, je vous assure que vous aurez le soutien des anges, des guides et d'une énergie céleste. C'est pour ça que je parle comme ça, parce que je sais que c'est difficile, que ce n'est pas évident parfois, qu'on vous a fait souffrir, que c'est pas facile, mais c'est pas en vous terrant dans les ténèbres que vous allez voir la lumière. Et ce n'est pas en attaquant d'autres personnes que vous verrez la lumière, au contraire. Dirigeants et dirigeantes, pour mes consultants et mes consultantes, pour mes chers trésors d'amour, on vous dit que vous avez l'étoffe d'un dirigeant ou d'une dirigeante. Vous avez l'étoffe d'un leader. Et vous avez la protection et le soutien céleste des anges et des guides qui guident vos pas et qui vous mènent vers du leadership. Vous voyez, vous ne savez pas trop, il y a 2 énergies autour de vous. L'hésitation, ce moment de balance entre l'action et l'inaction, où le doute et l'incertitude guident nos pas. Bah pour l'instant, vous allez être incertaine entre une ancienne relation et une nouvelle. Mais moi, je vous ai dit, n'attendez pas. Profitez de la nouvelle relation, parce que la personne mythomane, je ne sais pas. Vous avez votre libre arbitre, mais moi, je n'attends pas.
Et vous faites ce que vous voulez. Alignement. On nous parle d'un nouvel alignement pour vous. Alignez-vous avec votre véritable essence et votre mission d'âme. Vous trouverez la clé de votre plus grand potentiel. Pour certains, vous êtes en train de chercher votre véritable mission d'âme qui vous connectera à votre nouvelle essence de vie et à votre nouvelle mission d'âme. Vous trouverez la clé de votre plus grand potentiel. Vous voyez, vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel, vous avez de l'expérience. Votre expérience est votre atout. Faites-vous confiance. Donc, vous avez votre expérience, vous allez vivre un alignement. On nous parle d'un bilan, big bonus et fatalité. Un nouveau départ qui est à venir. Avantage ou surprise à long terme, super positif. Vous allez optimiser vos énergies, vous allez faire le bilan de votre vie. On vous dit que vous avez toute l'expérience nécessaire pour votre alignement. On nous parle de projection, mais stop aux illusions. Il faut définir et cadrer des objectifs cohérents et vous vous dirigez vers l'excellence. Pourquoi? Parce que justement, vous allez pouvoir transformer le négatif en positif et vous êtes sous protection des anges et des guides et donc vous passez vers la réussite, la réalisation de vos projets et on nous parle d'excellence. On me parle d'amitié aussi, de sororité, amour sincère, amour pur et l'âme sœur, des énergies d'âme sœur, dans des énergies de sororité qui symbolisent des relations profondes et authentiques autour de vous, mes chers. Donc, restez toujours sous un taux vibratoire haut. Allez, je vais passer au tarot. En tout cas, merci pour vos likes, vos charmants commentaires, pour toutes les personnes qui sont gentilles, douces, mignonnes avec moi. Sachez que je vous adore. Et vous connaissez ma sincérité, je pense, pour toutes les personnes qui me suivent, qui me consultent, qui me connaissent. Ou qui ne me connaissent pas. Mais voilà, vous savez, la vérité parfois est tranchante, mais elle libère. Croyez-moi. Allez. Comme on dit, je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui me met dans l'illusion. On nous parle d'un cavalier d'épée qui est dans des énergies dramatiques, un cavalier d'épée qui est dans la répétition de schémas, quelqu'un d'intelligent mais quelqu'un de froid, avec un esprit analytique, quelqu'un qui peut sembler aussi audacieux, mais on me parle de quelqu'un qui est dans des énergies de drame. Quelqu'un qui vit un schéma répétitif et qui tourne en rond, quelqu'un qui est traumatisé ou qui s'est auto-traumatisé, quelqu'un qui est dans des énergies d'anxiété, quelqu'un qui est dans des énergies de tour. On me dit tout explose autour de lui. Parce que rien ne dure toujours et tous ces mensonges se retournent contre lui, toute cette mythomanie se retourne contre lui. Il est dans la souffrance, dans la peur, dans l'anxiété, dans la colère, dans l'isolement et vous êtes dans ses pensées. Et on me parle de quelqu'un de dominateur et d'écrasant qui a essayé de vous dominer par des stratégies à la mort moelle-neu, ce qui n'est absolument pas gentil. Vous en conviendrez. Et vous voilà, vous êtes la reine d'épée. En fait, il est tombé sur plus stratégique que lui. C'est un petit valet face à une reine d'épée. Et c'est aussi un valet de pentacle. On me dit il a de nouvelles perspectives. Il veut travailler sur de nouveaux projets malgré qu'il est dans le chaos. On me dit qu'il fait semblant d'être dans la sécurité, mais il n'est pas dans la sécurité. Et puis de toute façon, la sécurité n'est qu'une illusion. Il essaye de reprendre confiance en lui, il essaye de guérir, il veut absolument manifester un nouveau départ. Et on me dit qu'il reviendra vers vous avec une énergie contrôlante. Il s'est pris une foudre karmique. Maintenant, il planifie quelque chose de nouveau après un jugement. Un jugement officiel ou un document officiel, quelque chose avec la loi qu'il a dû régler. Mais vous êtes dans l'indépendance et vous allez être encore plus indépendante. Et on me dit que vous êtes plus forte que lui. Il n'est que cavalier d'épée. Vous, c'est la reine d'épée. Vous êtes plus forte, plus froide, plus analytique. Et vous restez sur votre trône, droit dans vos bottes. Vous
vos positions, sur vos valeurs. On me parle de valeurs certaines et de valeurs sûres. Pour vous, il est une illusion. Vous commencez à le voir comme une illusion. Vous savez qu'il a du choix autour de lui. Vous savez qu'il vous a menti. On me dit, vous savez tout. Voilà. Vous êtes la reine de Pentacle. Regardez votre grandeur. Vous, vous êtes toujours reine d'épée, reine de Pentacle. Lui, il est cavalier, valet. C'est tout petit, c'est lourd. Et vous, vous ne souhaitez plus être dans l'illusion. Et puis de toute façon, l'indépendance brise l'illusion. Le fait d'être autonome, indépendante, individualiste, analytique, calme et distante fait que l'illusion qu'il vous renvoie ou toute cette illusion qu'il essaye de mettre en place autour de vous ne marchera pas. Surtout si vous êtes mes consultants et mes consultantes. Ça marche pas. C'est pas possible. Je suis une briseuse d'illusions, sachez-le. Je suis une briseuse de mythos. Je les supporte pas. Je suis allergique aux mythomanes. J'aime pas le mensonge. Et c'est normal quand on est spirituel, on ne supporte pas les mensonges. C'est logique. Et pourtant, vous aviez un lien d'âme. Et on me dit que vous êtes très intelligents quand même tous les deux. Mais vous êtes plus grande. Vous êtes plus grande, mes trésors. Mouvement 6DB. Vous êtes en train d'avancer. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a la communauté qu'on mérite et on a la communauté qui nous ressemble généralement. Et je vous vois avancer. Vous êtes dans le mouvement, malgré qu'il a essayé de vous mettre dans l'illusion dans le passé, mais on me dit que ça ne marche pas parce que vous êtes... Voilà, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et c'est bien. Cavalier de bâton. Il a été immature. On me dit tout ce qu'il vous a offert, c'est ses stratégies, c'est son côté dramatique et son bâton. Vous savez de quoi je parle quand je dis bâton, parce que YouTube... coupe les vidéos quand on est trop explicite. D'ailleurs, je vais mettre en place certains changements pour refermer mon cercle énergétique. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Donc, préparez-vous à des changements au niveau de ma chaîne parce que je ne me sens plus aussi libre de dire ce que je veux sur YouTube. Donc, je me prépare à améliorer mon travail, à être plus performante, à vous révéler encore plus de vérité, à vous aider à y voir encore plus clair, à vous aider à votre ascension spirituelle. Vous aurez plus de conseils, plus de vérité, plus de clarté. De nouvelles choses arrivent en termes de coaching intuitif, de développement personnel et de divination naturellement. Alors, on vous dit qu'il a été immature. Il ne vous a offert que son bâton. Voilà à quoi vous avez eu droit, c'est-à-dire une énergie charnelle. Au-delà de ça, c'est du vent. Il n'y a rien. C'est de la sexualité de temps en temps et encore. C'est illusoire, il n'y a rien de... Voilà. Ou sinon, il est dans des énergies dramatiques où il ne dit rien, où il est dans le silence pour essayer de vous contrôler ou je ne sais quoi, mais ça ne marche pas. Peur. Aujourd'hui, on me dit il a peur. Il a peur, il est bloqué. Il a beaucoup de peur. Il a beaucoup de pensées dans sa tête. En fait, comme il perd le contrôle, il a des pensées autosabotantes, il a des peurs. On me dit que ça ne se voit pas. Quand vous le voyez, ça ne se voit pas. Il est en train de sombrer dans ses propres mensonges. Donc du coup, tellement qu'il sait que c'est pas réaliste et que c'est irréel, donc il sombre dans sa propre mythomanie. Et vous allez voir qu'il est de moins en moins crédible. Et là, j'ai renversé mon thé, bien sûr, quand j'ai dit, vous allez voir qu'il est de moins en moins crédible. Attendez un instant, sinon les cartes vont être touchées. Vous voyez comment il vous confirme que oui, il sera de moins en moins crédible. Incroyable, comme d'un coup, mon thé s'est renversé.
perd sa crédibilité, on perd tout. C'est pour ça que je vous ai dit, la vérité est très importante. Parce que quand vous perdez votre crédibilité, que ce soit en amour ou en travail, vous ne valez plus rien. Et cette personne, comme elle a trop menti, elle ne vaut plus rien. Ni dans sa vie personnelle, ni dans sa vie sentimentale, ni dans sa vie professionnelle. Parce que c'est l'intégrité qui fait la crédibilité. Et comment peut-on décrire l'intégrité? L'intégrité commence par l'honnêteté. L'intégrité fait la crédibilité, mais c'est l'honnêteté qui fait l'intégrité. Regardez, le roi de bâton qui est dans l'insécurité. Il est dans une insécurité totale, complète, il est dans le flou, il a peur. Là, on me dit, on lui montre la puissance du divin et aussi, vous savez, Dieu est miséricordieux, mais il est aussi redoutable. Il ne faut pas oublier que Dieu est miséricordieux et pardonne. Pas de souci, mais il est aussi redoutable. Et parfois, pour certaines personnes, pour les faire s'incliner face à la puissance de Dieu et du divin, Dieu et les anges et les guides sont obligés de se montrer redoutables. C'est pour ça que je dis toujours, faites du bien, soyez dans la compassion. La haine ne vous aidera pas parce que vous serez abandonné de Dieu, des anges, des guides et vous attirerez des entités toxiques. Faites très attention avec ça. Moi, si je n'avais pas de l'amour pour vous, je ne le dirais pas. D'accord? Alors, cette reine d'épée, mes chères tornades, regardez le soleil. La carte est tombée toute seule. Le soleil. Le soleil, l'hiérophante et la lune. J'ai eu 3 cartes qui se sont retournées, mais celle qui est tombée en premier, c'est le soleil. On vous dit de rester optimiste, de rester positif, de garder un bon taux vibratoire, de maintenir votre taux vibratoire dans des énergies de soleil, de vérité, d'intégrité, de crédibilité. Vous êtes un être solaire, vous êtes préservé et protégé. Et pour toutes celles et ceux qui me disent « Mais rare énergie, on n'a pas encore atteint cette énergie dont tu parles parce qu'on est encore dans des énergies de ténèbres, je lui en veux, il m'a menti, il m'a trahi, il m'a fait. » Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il a fait. C'est sa responsabilité. Vous êtes responsable de comment vous réagissez à ce qu'il a fait, ce monsieur ou cette femme. D'accord? C'est la distinction. Il faut faire le distinguo entre ce que la personne vous a fait, et c'est sa propre responsabilité qui est engagée envers Dieu, envers les cieux, envers vous. Parce que la justice divine existe, ne l'oubliez pas. Et comment vous réagissez au niveau émotionnel. Si vous réagissez bizarrement au niveau émotionnel, c'est que cette personne vous contrôle. Alors bien évidemment que vous allez prendre le temps de vous énerver, de crier un bon coup, etc. Mais sortez, courez, faites du sport, faites du yoga, faites du tennis, calmez-vous, whatever, allez au spa, faites un massage. Mais guérissez le chakra du cœur. Garder une pointe noire dans son cœur ne vous aidera pas. Et déverser votre haine sur d'autres personnes parce que cette personne, vous n'arrivez pas à l'atteindre ou à l'attaquer, ne vous aidera pas. Vous allez vous prendre des boucles karmiques. Et je le dis avec amour et avec bienveillance et avec compassion, sachez-le. Alors, on me parle de soleil, de bonheur, de bien-être et de clarté pour vous. Regardez les cartes, comment elles s'alignent pour vous, pour cette reine d'épée. Soleil, c'est-à-dire clarté, bonheur, joie, festivité, tout ce que vous voulez. Ce cavalier d'épée, il a peur. Il a des pensées auto-sabotantes, auto-limitantes. Il n'est pas à l'aise. C'est tout à fait normal de ne pas être à l'aise quand on vit dans le mensonge, quand on vit dans une énorme illusion. Alors, on me parle d'hiérophante, de quelqu'un d'autre. On me parle d'une autre personne. L'hiérophante, c'est une autre personne. C'est une autre rencontre, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un, on me dit, qui a une position d'autorité dans son travail. Quelqu'un qui a une position d'autorité dans son travail, quelqu'un qui souhaite faire un cheminement avec vous, on dirait. La nouvelle personne. On parle d'une nouvelle rencontre. As de coupe. Un nouvel amour, mes amours. Un nouvel amour, mes trésors. Oh my God. Ouais, parce que vous allez sortir de cette énergie, de ce peureux, on me dit.
de ce immature. Il y a un côté lâche, j'aime pas, c'est moche. Donc il y a un nouvel amour, une nouvelle relation amoureuse. Vous êtes dans le mouvement dans votre vie amoureuse et on nous parle d'un nouveau cycle énergétique. Ouais, c'est là où la personne, elle voudra revenir pour l'achèvement, le succès, encore pour vous rebloquer. On me dit que ce mythomane reviendra pour vous rebloquer. Il sait ce qu'il fait, c'est un manipulateur. Il revient pour vous bloquer. Parce qu'il va sentir cette énergie d'hiérophante qui vous mène vers le bonheur, la joie, la clarté. Quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie si ce n'est pas déjà le cas. On me parle d'une nouvelle relation amoureuse, de satisfaction, de bonheur, de joie, de clarté, quelque chose de très solaire, hyper solaire. Et cette personne, elle a une position d'autorité. Et on me dit que cette personne, elle est très pure et très puritaine. C'est pas un mythomane. Vous allez passer d'un mythomane à un hiérophante. L'hiérophante, c'est un ange. C'est une énergie angélique et il est supérieur aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres au niveau, c'est-à-dire, comment vous l'expliquez? Ben, on me dit que c'est un être supérieur parce qu'il a des énergies très, très lumineuses, très célestes, très puritaines. C'est ça pour moi, être supérieur. Supérieur au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Il est touché par la grâce divine de Dieu. Regardez, il est sur un monde carrément. Ouais, on me dit il gère un monde, quelque chose du genre. Il est très lumineux, il a le chakra coronal qui brille, il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de cet homme. Et on me dit il a une position d'autorité, c'est quelqu'un qui a une position d'autorité, quel que soit X. On me dit que pour ce cavalier d'épée, cavalier de bâton, toujours l'insécurité, il essaye de développer le sens de la résilience, il est dans la torture, il a des distractions d'énergie tierce, il croit qu'il est dans l'accomplissement, mais non, il est dans le 10 d'épée. Allez, cavalier d'épée, what's going on? Une carte. Introspection, il réfléchit, il est en train de faire une introspection parce qu'il a peur. Et on me dit, il va quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Et vous alors, pour cette reine d'épée qui va rester optimiste et positive et adorable et avec un taux vibratoire haut vitesse, on me dit, bah, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez faire les choses avec vitesse. Il va y avoir du changement rapide. Hein. Vous ne vous y attendez pas. C'est pour ça que j'ai vu surprise, surprise. Il y a de jolies surprises qui vous attendent. Ça va venir avec vitesse. Gardez un taux vibratoire haut. Voilà, on me dit, il est très, très, très gentil. Cette hiérophante, cette nouvelle personne, est adorable. C'est quelqu'un qui donne des conseils aux gens dans sa vie professionnelle. Peut-être quelqu'un qui conseille les autres par rapport à quelque chose dans son domaine d'expertise. En tout cas, il y a une énergie de conseil et de gentillesse, de partage. Très, très gentil. Une énergie angélique, adorable. Vraiment quelqu'un de bien. Et vous allez vivre un nouveau départ. Et cette personne va vous proposer un nouveau départ solaire. Et dans la gentillesse, dans le partage. Et cette personne, elle est pressée. Ouais, on me dit c'est la perfection. 8 de Pentacle. Vous allez récolter les fruits de quelque chose. Les fruits de votre dur labeur. Oh, attendez. Il y en a une qui s'est retournée. Bah, regardez ce qui arrive. Regardez ce qui s'est retourné. Cœur brisé, peine de cœur, déception, défaite. Pour ce cavalier de bâton immature qui ne vous a pas offert grand-chose. En fait, il vous a offert des promesses. Les paroles, les paroles, les paroles. Les paroles, les paroles, les paroles. Est-ce que vous lui avez déjà envoyé une chanson de... Que des paroles de Dalida et Alain Delon. Mais on me dit que maintenant c'est plus Alain Delon, lui, c'est Alain Deloin. Que des paroles que tu sèmes au vent. Ouais, c'est des paroles qu'il a semées au vent. Et il va avoir le cœur brisé parce que il ne pourra plus vous manipuler avec les paroles, les paroles, les paroles. Les fausses promesses.
Ouais. Fausses promesses, fausses paroles, fake, 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 tout, todo, todo. Everything is fake. Everything was fake. Je dis pas que son amour était fake, mais je dis que son attitude, son comportement et sa façon de procéder est fake. Et donc, ça le mène vers la défaite, le cœur brisé, le désarroi. Et il va revenir avec cette énergie de ah, je te promets. Hein. On vous dit, c'est que des paroles, suivez les actions. Il y a quelqu'un d'autre, une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Alors là, générosité, partage, gentillesse, soleil, vitesse, conseil. Que voulez-vous que je vous dise? On sort des ténèbres et on va vers la lumière. C'est quand même plus intéressant. Insécurité. Il restera insécure. Insécure dans le froid, tout seul, le cœur brisé, parce qu'il va voir que vous êtes dans l'indépendance, que vous vous valorisez, que vous êtes de plus en plus solaire, que vous brillez davantage. Il va le sentir que les choses vont vite pour vous. Les énergies vont être très rapides. Hein? Muy rapido. Muy rapido, amore. Bah, il a des visions de vous, on me dit. Décision triangulaire, amoureux. Alors, qu'allez-vous choisir? Le prince des ténèbres ou le prince de lumière? Parce que là, ça me parle de deux énergies. Il y en a un, il est voilà, très, très lumineux, le nouveau. Et il y en a un autre, il est très toxique, très sombre. Qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle personne, ce nouvel amour gentil, généreux, qui partage, qui vous donnera de bons conseils, qui sera très sympa avec vous? Ben, on me dit, il est très, très pressé. La tour, en fait, il a envie d'exploser parce qu'il veut se rapprocher de vous. Quelqu'un explose intérieurement parce qu'il a envie de se rapprocher de vous. Cette hiérophante, cette personne gentille qui donne des conseils et qui vous veut voir prendre une décision amoureuse et qui, on me dit, il n'arrive plus à se contrôler. C'est pour ça qu'il a la tour. Il veut se rapprocher, il veut vous parler, il veut qu'il se passe quelque chose. Il est pressé. Il y a un côté, je suis pressée, je ne veux pas qu'on la prenne, je ne veux pas que quelqu'un d'autre la prenne, cette reine d'épée. Ouais, et il vous voit très fort, très analytique, très intelligente, very smart. Il vous voit very, very smart. Il sait que vous êtes très intelligente, cette hiérophante. Votre nouvel amour saura que vous êtes brillante. Il va vous valoriser. Il va valoriser votre intellect et votre indépendance et vos valeurs. Vous serez dans le confort. Hein. On me parle de confort. Vous êtes tous les deux dans l'abondance. Mais je vous dis pas, il est très, très pressé. Très, très pressé. On n'arrête pas de me dire. Très, très pressé. Et vous avez le roi d'épée qui va vivre une peine de cœur. Ben ouais. Parce qu'on me dit, il est dans son confort personnel, dans son petit confort. Mais il va vivre un moment d'insécurité. Il aura le cœur brisé. Il va vivre une sorte de tour, de choc, de transformation au niveau amoureux. Parce qu'il va savoir que vous avez quelqu'un d'autre où il va le sentir. Que vous n'attendez rien ni personne. C'est là où on me dit il va réaliser qu'il est temps de sortir de son silence, qu'il est temps de sortir de son désarroi, qu'il est temps de sortir de son isolement, qu'il est temps surtout de sortir de la stratégie et puis qu'il redescende de son nuage et qu'il redescende sur terre parce que ce n'est pas le roi du monde. Et il y a même mieux que lui. Plus gentil, plus généreux, plus... Vous avez entendu la voiture? Je vous dis, il y a mieux que lui. Et il va se taper la tour. Et on me dit qu'il se tapera une sorte d'accident. Il y a quelque chose de bizarre pour ce masculin. On n'arrête pas de me dire accident de voiture, quelque chose. Parce qu'il se prend pour le roi du monde. Et j'ai entendu la voiture et dans ma tête, c'est accident. Accident de voiture. Il y a un accident de voiture pour un masculin. Espérons rien de grave, hein, même si c'est un masculin toxique. Mais on lui souhaite, voilà, safety, toujours. Toujours, on lui souhaite la safety. Que voulez-vous? Il va se prendre une foudre karmique, une tour, parce que il va perdre cet amour. Il va réaliser qu'il a été stupide. Ouais, il va vouloir revenir vers un équilibre psychique, mais d'abord, la tour, le cœur brisé, la désillusion, et je vous dis pas.
L'étoile, regardez-vous. L'étoile, l'inspiration. Je vous ai dit que vous êtes d'inspiration divine, que vous êtes une étoile. You are a star, mes amours. Inspiration divine, étoile. Réussite, achèvement et succès. Dans une nouvelle relation amoureuse, en tout cas, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous allez vivre dans l'attente ou est-ce que vous allez laisser cette hiérophante adorable rentrer dans votre vie? À vous de voir, c'est votre libre arbitre. Roi de coupe. On me parle d'une troisième personne. C'est normal, vous êtes une étoile. Donc vous attirez. Et je me disais bien, cette reine d'épée, elle n'a pas que 2 relations. Parce que j'ai vu les amoureux. Donc, il y a 3 énergies autour de vous. Le premier, le plus toxique, il va faire un accident de voiture, comme je vous ai dit. Et on lui souhaite d'être safe parce que c'est quand même... voilà. On lui souhaite quand même d'être bien. La nouvelle personne, le nouvel amour, qui est l'hiérophante, qui est très pressé de tout partager avec vous. Et il y a une troisième personne qui est amoureuse de vous aussi, qui va se prendre une tour. Parce que cette personne, elle est amoureuse de vous. Elle vous voit comme sa star, son étoile. Vous l'inspirez à être quelqu'un de meilleur. Oui, il y a une troisième personne qui est dans vos énergies. Vous l'inspirez à devenir meilleur. C'est quelqu'un qui veut vous apporter son soutien. C'est quelqu'un qui vous voit d'inspiration divine. Cette personne, elle pense énormément à vous. Elle réfléchit à son équilibre. Mais le pire, c'est lui. C'est le mytho, le roi d'épée. Les paroles, les paroles, les paroles. C'est lui, le pire. La nouvelle relation, c'est un amour. Que voulez-vous que je vous dise? Et vous avez aussi le roi de coupe qui est entre 2 rives. Lui, on ne sait pas trop si... Il est entre 2 rives. Il faut qu'il se stabilise. Il n'a pas encore quitté le rivage d'un côté fourbe ou la lumière. Il n'a pas encore choisi le roi de coupe. Mais il va bientôt choisir parce que quand ils vont voir l'hiérophante débarquer dans votre vie et que ce sera hyper solaire, hyper génial et you're gonna glow up et vous allez vivre une sorte de glow up, ils vont rien comprendre, les masculins. C'est là où tout le monde va paniquer. On me parle d'une panique à bord. Bah, panique à bord, c'est normal. Cette reine d'épée ne se laissera pas faire. Et vous avez bien raison. Ouais, par rapport à votre relation amoureuse, vous allez faire un choix, on me dit, et un choix de confort. Mental, cérébral, pour votre santé mentale. Votre choix, ça sera un empereur. Un empereur gagnera. Je vous ai dit qui même me suivent. Il y a un empereur qui va gagner. Est-ce que vous allez revenir vers cet immature, dramatique, roi d'épée, qui vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, avec qui vous avez un lien d'âme depuis le départ, parce qu'il va y avoir un accident ou quelque chose de grave ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il va vous ramener vers lui parce qu'il va être jaloux et il ne supportera pas de vous voir avec cette nouvelle personne, cette hiérophante, en train de vivre un glow-up et je peux vous dire que le glow-up va être visible? Ou est-ce que vous allez aller vers le roi d'épée? Ou le roi de coupe, pardon. C'est cette reine de pentacle qui va décider. Mais moi, on me dit que c'est celui qui vous apportera structure, amour, vérité, réalisation, achèvement et succès que vous choisirez. Celui qui sera le plus aligné à vos valeurs. Donc tout est une question d'alignement. Vous allez choisir avec votre tête, pas avec votre cœur. Même si le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais vous allez choisir en tant que reine de pentacle. Et la reine de pentacle, elle est stable dans sa tête. Elle choisit avec sa tête. Elle est froide au niveau. Vous êtes reine d'épée et reine de pentacle. Donc dans votre tête, vous êtes analytique, vous êtes stable, vous êtes indépendante, vous êtes dans l'équilibre. Vous allez faire le bon choix. Mais on vous dit que c'est celui qui sera l'empereur qui vous apportera une structure qui est à la hauteur de vos valeurs, de vos convictions et de vos espérances, qui méritera votre amour. Donc, ça sera plutôt un choix pragmatique. Et on me dit qu'ils vont tous vous faire une demande. À vous de prendre la meilleure.
Voilà, mes chers tornades d'amour. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous fais de gros bisous, d'énormes câlins. Prenez bien soin de vous. Pour toutes celles et ceux qui veulent un bilan énergétique ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou n'hésitez pas à nous rejoindre aussi via Instagram pour encore plus de contenu, de partage. Et voilà. I love you guys. Et je vous dis à très vite. Ciao, amore.